Our next speaker is Elizabeth. Nous allons maintenant entendre Elisabeth Madala, qui est présidente de la Fédération des agriculteurs de l'Afrique de l'Est, le AFF, qui regroupe de nombreux membres en Afrique de l'Est. C'est donc une fédération importante. Elle est également entrepreneuse. Je me réjouis de l'entendre nous parler du point de vue des agriculteurs, nous dire quel est le rôle des agriculteurs dans la sécurité des aliments dans la chaîne de valeur. Allez-y. Thank you very much, Mike, for the... Merci de m'avoir présenté. J'aimerais pour commencer remercier Mike Isalina, le CTA, pour leur invitation. Le CTA nous soutient déjà depuis un certain temps et je vous remercie. J'aimerais remercier Madame Listra-Antoine pour son rapport. Je crois qu'elle a abordé des points qui m'intéressent moi en tant que représentante d'agriculteurs. Je crois que notre PDG était membre du panel, M. Michili. Donc, je sais que vous nous connaissez déjà et que vous avez déjà entendu notre point de vue. Et je voudrais me tourner aussi vers Christina. Merci de nous avoir présenté la perspective du marché africain. Je me suis sentie concernée lorsque vous avez parlé des différents types de marchés qui existent en Afrique, les 70% des agriculteurs qui vendent sur le marché informel, et vous nous avez montré toutes ces photos de marché en Afrique de l'Est. C'est quelque chose que je connais très bien et c'est toujours bien d'avoir ce type de présentation, de pouvoir aborder ces questions. Moi, j'aimerais vous faire part de notre expérience en tant qu'organisation regroupant les agriculteurs en matière de sécurité alimentaire. J'ai été présentée, mais j'aimerais peut-être vous présenter le AFF. Alors, nous sommes un réseau régional qui regroupe différentes coopératives, associations, organisations de femmes, activités de lobbying et de plaidoyer dans les 10 pays d'Afrique de l'Est. Nous regroupons de petits exploitants des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'agroforesterie. Le transparent suivant reprend des citations de la presse au sujet de la sécurité alimentaire et comme vous le voyez, on parle de la farine de manioc contaminée qui tue un enfant, un autre qui est hospitalisé. On parle de fruits et de légumes qui peuvent vous empoisonner. Le Kenya qui interdit l'importation de viande transformée à froid par crainte d'une épidémie de listériose. Et puis les importations qui sont faites, etc. Donc la sécurité alimentaire, c'est une chose dont on discute aujourd'hui, mais dont il aurait déjà finalement fallu discuter hier. Alors, quelle est la réalité de l'agriculture dans nos pays? Alors, vous voyez ici un transparent qui vous démontre quel est l'impact du changement climatique. Je crois qu'il faut bien comprendre que le changement climatique est une réalité. Il faut réfléchir à des mesures d'atténuation des effets du changement climatique. Mais ici, ce que vous voyez, c'est que cela risque d'entraîner les maladies d'origine alimentaire et liées à l'eau. On peut penser au choléra, on pense aussi au changement de température, de pluviométrie, le niveau des eaux qui monte. Et il faut prendre en compte le changement climatique. Quel est son impact sur notre zone géographique? Par exemple, les températures, la pluie,
le niveau des mers, cela risque d'entraîner des contaminations des cultures du fait des déchets humains. Et donc, il faut également être conscient que la sécheresse peut entraîner des pénuries alimentaires. Et puis, il y a un changement dans la culture, le développement des pathogènes qui peut également entraîner des pénuries en eau, ce qui a évidemment un impact sur l'hygiène et la nutrition. Alors, on a discuté de sécurité alimentaire, mais qu'est-ce qu'on entend par là? On réfléchit à la définition et je crois qu'il s'agit ici de la manipulation, du stockage, de la préparation des aliments de façon à éviter les infections tout en faisant en sorte que les aliments conservent suffisamment de nutriments pour garantir un régime alimentaire sain. C'est donc la définition proposée par Wikipédia. Cela signifie qu'il faut avoir suffisamment de variétés et d'avoir une approche de la ferme à l'assiette. Et cette approche s'applique aussi bien en culture qu'à l'élevage. Et en tant qu'agriculteur, pourquoi devons-nous respecter les normes de sécurité sanitaire des aliments? Tout d'abord, parce que c'est notre responsabilité, tout simplement. En tant que producteurs, nous devons nous assurer d'offrir des aliments sûrs qui sont adaptés à la consommation humaine. Il y a également les questions de valeur. Il faut qu'il y ait une valeur suffisante pour que les aliments soient sûrs et traçables, mais qu'ils permettent aussi d'assurer un revenu digne aux agriculteurs. Alors, il y a un rapport qui traite d'une contamination à l'aflatoxine et on démontre combien d'argent a été perdu à cause de cette contamination aux aflatoxines. On parle de 1,2 milliard de dollars chaque année. Et pour les économies africaines, la perte annuelle est estimée à 450 millions de dollars. Donc c'est près de la moitié. On a une véritable responsabilité en tant qu'agriculteurs de nous assurer de produire des aliments sûrs. Ensuite, il y a la question de la valeur. Alors très souvent, on entend que l'on veut avoir un bon rapport qualité-prix. On a parlé par exemple de la valeur des produits slow food sur Amazon qui est estimée à 13,78 $, le commerce équitable, le fait qu'on est prêt à dépenser beaucoup pour manger bio, pour acheter des produits bio, mais c'est quelque chose que l'on constate moins sur le marché local et donc il n'y a pas forcément d'incitant pour les agriculteurs à se lancer dans une production bio. Pour ce qui est des bonnes pratiques au niveau des exploitations, elles doivent exister après la récolte, pendant le processus de manipulation, de traçabilité. En Afrique de l'Est, les pertes post-récolte sont souvent de l'ordre de 25% pour le maïs, voire plus. Et il s'agit ici de statistiques de la Banque mondiale dans son rapport de 2011. Et ceci en raison de diverses formes de contamination. C'est quelque chose que l'on constate en tant qu'organisation rassemblant des agriculteurs. C'est une question importante. Il y a également les questions de sensibilisation. Les consommateurs sont soucieux de la santé. Ils le sont de plus en plus et ils sont souvent prêts à payer plus cher pour avoir accès à des aliments sûrs. Et je vous renvoie au transparent précédent où je présentais des coupures de presse. Et nous pouvons aussi offrir des aliments sûrs pour la consommation humaine parce que nous pouvons nous appuyer sur des technologies. Elles sont disponibles, cela nous permet de vérifier la qualité des aliments. Je pense au lait par exemple, on peut mener à bien des contrôles au point de collecte du lait. On peut également faire la promotion de la technologie du blockchain pour faciliter la traçabilité pour certains des produits que nous proposons. Alors, quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous en tant qu'agriculteurs? Qu'avons-nous pu faire pour tirer
profitent de ces opportunités. Alors, il y a évidemment un besoin de collaboration, de partenariat. En tant que EAFF, nous avons un programme mené à bien avec des partenaires du développement, ce qui nous a permis d'élaborer une stratégie articulée autour des systèmes agro-pastoraux. L'idée est de les améliorer face à la variabilité du climat, de faciliter l'accès au marché et d'améliorer la création de valeur ajoutée. Et un des sous-thèmes, c'est l'amélioration des aliments et des programmes alimentaires pour le bétail. Et donc, ce partenariat nous a aussi permis de lancer un programme triennal avec l'Institut Max Robner, qui est un institut allemand qui travaille à la lutte contre les aflatoxines et qui a lancé son programme en 2018. Et je m'excuse si j'ai écorché le nom de l'institut en allemand. Et nous pensons qu'il faut aussi renforcer les capacités et la formation. Nous avons une plateforme en interne qui s'appelle eGranary et c'est le CTA qui nous a permis de développer, je le remercie. C'est donc une plateforme qui nous a permis de former déjà plus de 250 000 agriculteurs pour lutter contre les pertes post-récolte de maïs. On a aussi fait équipe avec des entreprises comme Tinga Service qui permet d'offrir aux producteurs de maïs des services mobiles de séchage. Et ils peuvent ainsi faire sécher leur maïs comme il se doit et on réduit le risque d'aflatoxine. En Tanzanie, nous avons formé plus de 1000 paysans d'une coopérative laitière, de même que sur la gestion des pâturages et de l'ensilage, pour prévenir la contamination des aliments pour animaux par les aflatoxines. Nous faisons également la promotion de l'élevage plutôt que de mettre l'accent sur les vaches laitières comme source d'approvisionnement en lait uniquement. Nous faisons également la promotion des chèvres laitières et nous avons exporté plus de 40 chèvres laitières à Djibouti. Et aujourd'hui, nous envisageons d'exporter 60 autres chèvres laitières de plus. S'agissant du plaidoyer, nous avons permis d'élaborer un document de politique sur les aflatoxines qui se concentre sur les interventions visant à lutter contre la contamination du lait, de la viande, des œufs, du sorgho, du maïs et du blé par les aflatoxines. Nous avons également participé à l'élaboration de la politique de lutte contre les aflatoxines de la communauté Afrique de l'Est et participé au sous-comité régional sur la lutte contre l'aflatoxine. En tant qu'organisation régionale, nous avons un protocole d'accord avec la communauté Afrique de l'Est où nous siégeons en tant qu'observateurs. Nous siégeons également au Parlement de l'Afrique de l'Est au sein duquel nous travaillons dans le domaine du plaidoyer. Nous avons une initiative pour le contrôle de l'aflatoxine en Afrique où nous visons à sensibiliser les communautés agricoles au problème des aflatoxines. Nous avons fait partie de l'équipe qui a créé une banque de connaissances sur les activités dans ce domaine et associé les responsables politiques à ce débat. En 2016, le Conseil des ministres de la communauté Afrique de l'Est a fait une pétition exposant nos inquiétudes concernant les inspections de sécurité alimentaire au sein des pays de la CAE, puisque nous manquons d'équipements pour identifier la présence d'aflatoxines ou de zones d'isolation du bétail. Et le nombre d'experts techniques censés mener ce travail est insuffisant. Aujourd'hui, nous avons un poste frontalier qui existe et au niveau des frontières, plusieurs postes ont été créés. Nous faisons également partie du comité d'élaboration des normes au sein de la communauté Afrique de l'Est. Quels sont nos défis?
Eh bien, je pense que lorsque nous prenons notre marché et les mesures d'incitation, l'on se rend compte que les marchés nationaux ne sont pas suffisamment bien organisés et n'offrent pas de motivation aux agriculteurs pour qu'ils investissent dans la production d'aliments de qualité pour les marchés locaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se retrouvent dans des marchés informels, puisqu'ils n'apprécient pas la valeur ajoutée qu'il y aurait à intégrer des marchés formels, sachant que très peu de consommateurs sont prêts à payer davantage. En ce qui concerne la santé publique, au niveau national, il n'y a pas de lien entre les ministères chargés de la santé publique et ceux de l'agriculture. Or, il faudrait une collaboration étroite entre ces deux ministères. Lorsque vous prenez la prévalence des maladies, il est important que ces deux ministères collaborent. Un autre domaine qui a été assez négligé dans les recherches, ce sont les aliments, les changements au niveau de l'environnement. Nous parlons de contamination des aliments, mais il est important de mener des travaux de recherche pour savoir si ce type d'aliments contaminés peuvent être utilisés à d'autres fins, par exemple fabrication de colle ou source d'énergie. Il est donc important de promouvoir les connaissances et l'adoption des technologies. En tant qu'agriculteurs, nous ignorons les technologies de sécurité sanitaire qui peuvent améliorer la qualité de notre production. En termes d'accords régionaux ou internationaux, ils sont souvent partiels. C'est le cas des systèmes d'élaboration des normes, d'assurance de la qualité, de la CAE, la réglementation anti-dumping, par exemple, qui, lorsqu'elles ne sont pas mises en place, ouvrent la voie au dumping. Et les contravenants savent qu'ils peuvent s'en sortir sans sanction. Il a été l'augmentation des taxes au niveau des produits contrefaits a permis d'agir dans ce domaine. Les agriculteurs préfèrent pour la plupart des produits qui ne sont pas toujours de qualité. Il est important d'investir dans les ressources, dans le capital humain, et nous pensons que nous pouvons atteindre la sécurité alimentaire à travers eGreenery, notre plateforme numérique qui peut regrouper tous les différents acteurs au sein des chaînes de valeur agricoles. Pour conclure, je dirais que en tant que fédération d'agriculteurs de la région Afrique de l'Est, nous devons faire davantage pour sensibiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur du consommateur à l'agriculteur. Il est également important de favoriser l'accès à des kits de dépistage et à des technologies de séchage et de stockage au niveau des exploitations, mettre au point des protocoles de gestion de la sécurité sanitaire des aliments et y former les agriculteurs. Il est également important de stimuler la production locale et les marchés locaux en soutenant un plus grand nombre de partenariats locaux tout au long des chaînes alimentaires par le biais de modèles de financement innovants. Par ailleurs, il est important de trouver davantage de financement auprès des partenaires de développement et des gouvernements afin d'affecter d'importants budgets annuels au programme de sécurité sanitaire des aliments. Il faudrait également impliquer davantage les responsables politiques en leur fournissant davantage de preuves et d'analyses en matière de sécurité alimentaire. Enfin, il faudra investir davantage dans les mécanismes de surveillance et d'application des mesures SQMT. Je vous remercie pour votre attention.
Thank you very much, Elizabeth, for Je vous remercie, Elisabeth, pour le point de vue des organisations de paysans, de leur rôle et de leurs responsabilités pour atteindre la sécurité alimentaire en Afrique. En particulier, vous avez également souligné l'importance des partenariats, du renforcement des capacités et le rôle que les organisations agricoles peuvent jouer en termes de sensibilisation de leurs membres et des décideurs politiques. Je vous remercie.